chère famille, chers porte-drapeaux, nous sommes présents aujourd'hui à la veille de la Journée nationale de la résistance pour honorer les femmes dans la résistance. Admirable sans avoir voulu être admirée, reconnue sans avoir cherché à être connue, célébrée sans avoir imaginé être célèbre. Ce sont les mots qui vous honorent, mesdames. En France, en 1939-1940, les hommes sont aux armées. Beaucoup, après la débâcle, croupissent dans les camps prisonniers et seront même envoyés en Allemagne. Les partis politiques sont dissous, les organisations démocratiques démantelées, les membres du Parti communiste et ceux des syndicats plus que jamais pourchassés. Dans ce contexte, les femmes ont pris des responsabilités et des initiatives. Nombre de jeunes filles, de ces jeunes femmes qui avaient été à l'école de l'UJFF, Union des jeunes filles de France, organisation politique liée à la Fédération des jeunes communistes, et créée par Daniel Casanova en 1936, mais aussi des femmes issues du quotidien ou de la bourgeoisie française ont gravé les codes de la société patriarcale française. Elles ont mis en jeu leur vie en se plaçant en première ligne dans un combat de l'ombre. On les imagine infirmières, agents de liaison, dactylo, mais pas seulement car elles ont tout fait comme les hommes. Armes à la main pour certaines, et à la tête de réseaux comme Daniel Casanova. Pour défendre la patrie, pour l'honneur du drapeau, pour chasser l'occupant, ces jeunes femmes qui avaient souvent, même pas 20 ans, ont défié l'Allemand, ont défié la police de Vichy pour se lancer dans un combat au péril de leur vie. Pour la plupart, elles ont donné leur jeunesse à la France, leurs plus belles années, celles de l'insouciance. Elles ont vécu l'arrestation, l'incarcération dans des camps en France pendant plusieurs années, ou la déportation. Terribles écoles du courage, de la force, de la volonté. Mais à chaque fois, unies par un fort sentiment de camaraderie, de fraternité, de solidarité. Jamais leur amour de la patrie et du drapeau n'a failli. Il est important aujourd'hui de souligner le rôle de toutes ces petites mains, car y compris quand on fait des heures de queue pour trouver à manger, qu'on s'occupe des enfants et qu'en plus on trouve le temps de participer à des activités clandestines, cela mérite bien des hommages. C'est une résistance à une échelle ordinaire qu'il est temps de valoriser. Merci mesdames, merci, nous sommes fiers de vous rendre hommage en ce 26 mai 2024. Vos combats d'hier nous guident encore aujourd'hui pour résister au fascisme résurgent, dissimulé parfois sous un visage angélique et blond et des mèches blondes. Vous n'êtes pas mortes pour rien. Nous vous sommes redevables. Merci. Merci tout particulièrement aussi en cette journée du 26 mai à toi, Odette, à toi qui fus la femme de ma vie et qui nous a quittés il y a tout juste un an. Merci à vous toutes, mesdames. Nous sommes fiers de vous rendre hommage aujourd'hui.